Alors c'est clair, beaucoup vont le classer en nanar. Bon, moi personnellement, est-ce qu'il a répondu à mes attentes? Bah, tout dépend quelles étaient mes attentes. Ouais, je développe après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film disponible au cinéma 65, La Terre d'avant. Alors, comme d'habitude, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, la synopsis, de quoi parle ce film, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, et une petite conclusion. Mes attentes. Beaucoup d'attentes. Moi je suis fan déjà de science-fiction. Je pense que si vous connaissez la chaîne, vous savez quel est le thème de la chaîne. Si c'est par exemple, mais si c'est la première fois, bah bienvenue, j'ai envie de dire. Donc moi j'aime bien les films de dinosaures, j'aime bien la science-fiction. Donc là, on te vend un film, une personne se crache sur une planète avec des dinosaures, il va devoir survivre avec notamment son artillerie de technologie. Banco. En plus, j'ai envie de dire, moi j'ai été déçu de Dominion, je parle de Jurassic, parce que je pense que les films de dinosaures, la référence, ça reste les Jurassic, Jurassic Park, Jurassic World. Mais concrètement, moi j'ai été déçu de Dominion, parce que moi j'avais des attentes, c'était comment l'homme et les dinosaures allaient vivre ensemble, mais aussi comment ils allaient cohabiter. Donc notamment comment l'homme avec sa technologie allait... alors je veux pas de la boucherie de dinosaures, c'est pas ça non plus que j'attends, mais comment repousser des herbivores, mais aussi comment vivre avec des prédateurs, donc les apprendre, leur comportement, mais aussi qu'il y ait du combat à part égale, parce que les Jurassic c'était toujours... oh, l'être humain a perdu tout son matériel, comment survivre sans armes, sans rien, avec des dinosaures. Après, avec les Jurassic World, j'avais un peu d'espérance, parce que voilà, on voyait du dressage de raptors, on voyait aussi des militaires arriver, mais après, voilà, ça s'est surtout centré sur le trafic de dinos, même du combat de dinos, enfin du trafic, mais j'aurais bien aimé, voilà, du Survivor, mais à parts égales, combat égal, l'homme et sa technologie, face à le prédateur ultime, j'ai envie de dire. Voilà, donc en plus avec ce film, est-ce que ça a annoncé ça? Et surtout, la référence de science-fiction chez Sony, parce que Sony est un des producteurs principaux, notamment Sam Raimi aussi, est producteur principal de ce film. Moi, j'ai les derniers films de science-fiction de Sony qui balançaient comme ça au cinéma, j'avais plutôt apprécié. C'était plutôt dans les années 2017, 2016, 2017, 2018, je crois. Ouais, c'est par là. Donc il y avait notamment Passenger, avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence. J'avais bien aimé, notamment le scénario, c'était un vaisseau transportant des personnes qui étaient en cryothérapie, c'est ça, en congélation en gros, quoi. Ils étaient congelés, il fallait les transporter d'un point A à un point B, traverser l'espace, et là, en fait, ces deux personnages que j'ai cités se sont réveillés, et le vaisseau était en perdition, et en gros, ils ont réussi à le réparer et à sauver l'équipage. Ou encore Life, avec Ryan Reynolds, donc là, une équipe d'astronautes avait découvert une vie extraterrestre, toute petite, sauf que cette toute petite vie est devenue une petite, même une grosse menace, et donc c'est une espèce de... comme un symbiote, on avait dit, donc c'était plutôt pas mal. Donc moi j'aime bien aimé ces petits films de science-fiction de Sony, donc là qu'est-ce que ça allait donner? En plus avec des dinosaures, avec Monsieur Driver, donc c'est Adam Driver, ou Adam Driver, on dit comment? Adam ou Adam? Bon, enfin bref, donc qui a été connu notamment Star Wars, dans le rôle de Kylo Ren. Il y a tout pour plaire, j'ai envie de dire. Justement, de quoi ça parle? Il était une fois une... Donc là, justement, le personnage principal, donc Miles, c'est un père de famille qui vit sur une planète, je suis désolé, mais je n'ai pas retenu le nom de cette planète. Donc il vit sur une planète avec sa femme et sa fille est atteinte d'une maladie assez grave, et donc les traitements sont très très lourds, valent très très cher. Et donc, il a découvert un petit boulot, donc il fait du transport, de planète en planète, voire même de galaxie en galaxie, du transport qui rapporte plutôt pas mal d'argent. Et là, il a découvert une mission qui pourrait de 2 ans, donc un long transport de 2 ans, qui pourrait lui rapporter pas mal d'argent pour pouvoir espérer sauver sa fille. Et en plus, qu'est-ce qu'il transporte? Là, ça va vous rappeler peut-être le scénario de Passenger,
Et oui, des êtres vivants, donc toujours ils sont congelés aussi en cryothérapie. Malheureusement, durant sa traversée, il va être percuté, j'ai envie de dire, ouais, par une pluie d'astéroïdes, notamment qui vont causer des dégâts sur son vaisseau. Il va s'écraser sur une planète qui est la Terre, mais il y a 65 millions d'années, parce que oui, cette histoire s'est passée il y a 65 millions d'années. Et qui vivait sur la Terre il y a 65 millions d'années? Des dinosaures. Alors son vaisseau s'est écrasé et s'est même coupé en plusieurs morceaux. Et donc sa navette de sauvetage est à 15 km de son lieu de crash. Et en plus, dans son lieu de crash, une personne a survécu de son pactage, on va dire, de sa cargaison, une petite fille. Donc forcément, il va devoir créer un lien avec cette petite fille, parce qu'ils ne parlent pas en plus du tout la même langue. L'objectif, c'est de quitter cette terre peuplée de dinosaures, et justement arriver à cette navette pour quitter cette terre peuplée de dinosaures. Pardon, je me suis un peu répété. Mais voilà pour la synopsis. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Ah là 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 là, bah malheureusement, dans ce que j'ai aimé, ça n'a pas répondu à mes attentes par rapport aux dinosaures. Alors certes, oui, j'ai bien aimé le lien qui a été créé entre les deux personnages, mais concrètement, il y a des scènes plutôt pas mal, mais ouais, donc ils vont créer un... J'ai pas trop envie de spoiler, mais je suis désolé, mais je vais passer directement à ce que j'ai pas aimé, mais je trouve qu'on voit pas beaucoup de dinosaures, voilà, je trouve qu'on en voit pas beaucoup. Déjà, vous verrez, pas d'herbivores, pas de brachiosaures, pas de stégosaures, pas de tricératops. En fait, on les voit très très peu. En fait, ils ont un raid à faire, je vous l'ai dit, du crash du vaisseau, 15 km jusqu'à la navette. Donc il faut parcourir un certain parcours. Et en fait, durant leur parcours, ils vont se faire chasser ou ils vont rencontrer des prédateurs. Mais déjà, je pense, ça fait peut-être un peu répéter, mais ils auraient peut-être pu montrer un petit peu comment découvrir cette planète. Déjà, on y va petit à petit, on y va avec des herbivores. Quelque chose, on se fait rêver, quoi. On est au cinéma, quoi. Bah non, ça y a pas eu. Des prédateurs, oui, il y a un petit peu de raptor, oui, il y a un petit peu de T-Rex, mais je le dis, il y a un petit peu. En fait, chaque prédateur a un peu sa petite scène, et c'est tout, quoi. Bah ouais, sans plus, quoi. Certes, bon, ça reste un peu sympa, mais je m'attendais à plus, quand même, une révolution. Certes, oui, il fait usage de son arme, là, oui, on a du duel, l'homme de l'arme face aux dinosaures. C'est plutôt pas mal, mais c'est pas épique. Ça manque un peu de épique, et je trouve qu'on voit pas beaucoup les dinosaures. On voit surtout le raid, voilà, la marche, donc les deux personnages principaux doivent se rendre à un endroit, du point A à un point B, pour quitter la Terre, voilà. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? J'ai bien aimé, parce qu'il y a 65 millions d'années, on a des doutes sur... Enfin, on sait pourquoi les dinosaures ont disparu face à une catastrophe. Et ben, elle est présente aussi, là, dans le film, justement, et c'est vrai que ça va donner un petit... Oula, on a tant de temps pour partir, j'ai envie de dire. Là, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, mais c'est sans plus, quoi. Ça reste un scénario très très simple. Voilà, on s'est craché, il faut qu'on se barre. Oui, ok. Mais après, est-ce qu'il y a de l'émotion? Après, ça peut faire aussi l'effet répétitif. Bah oui, si je vous dis un adulte qui va créer un lien avec une petite fille pour se rendre à point A à un point B, pour survivre face à des menaces, en ce moment, qui c'est qui cartonne avec ça? Bah oui, The Last of Us. Donc là, ça peut faire un peu un effet répétitif. Puis The Last of Us, c'est un cran au-dessus pour moi. Et ouais. Donc là, voilà, ça n'a pas révolutionné les films sur les dinosaures. Si, un point que j'ai bien aimé aussi, surtout qu'en ce moment, voilà, je suis allé voir Scream aussi, Scream 6 au cinéma, que j'ai bien aimé. J'ai quand même plus sursauté à 65 la Terre d'avant qu'à Scream. Mais bon. Est-ce que Scream... Enfin bref, vous pouvez aller voir d'ailleurs, Scream est disponible sur la chaîne, enfin la vie sur Scream. Mais voilà, donc après, c'est ça, en fait, il y a eu peu de dinosaures. Après, je pense que ceux qui ont créé ça, je me demande si quand ils étaient petits, ils n'étaient pas fans du dessin animé le petit dinosaure et la grande vallée, là. Parce que quand tu vois aider un petit dinosaure bloqué dans le goudron, faire attention aux chutes d'eau chaude, enfin une sorte de cascade volcanique là d'eau chaude, ça c'est beaucoup plus de références aux petits dinosaures qu'à Jurassic Park par exemple. Bon, ça c'est mon propre avis, moi ça m'a fait penser à ça, voilà. Mais après voilà, j'aurais aimé quand même des images plus épiques avec les dinosaures, j'aurais aimé plus de chasse, plus aussi d'attaques, de coups hippiques, voilà, avec les armes, donc soit avec des grenades ou avec ses armes, parce qu'il a quand même
de l'armement assez sophistiqué, hein, un vaisseau spatial et tout, bah ça fait plus truc de gamer, voilà, que arme destructif. Bon, après, je sais qu'à la base c'est un livreur, à la base il va pas sur cette planète pour dégommer du dino, je suis d'accord. Mais voilà, après, pour moi ce film a un niveau quand même de plateforme. Pour moi, il serait sorti sur une plateforme, Netflix, Prime Video, Disney+, ou en une autre, ça aurait été ok, un bon film de plateforme. Après, au ciné, surtout que les films de Sony, SF, science-fiction que j'ai parlé avant, là, ça baisse un peu de niveau quand même. Je trouve que ça baisse de niveau. Voilà. Autant que je passe à la conclusion. Je vais conclure. Donc, conclusion pour moi, non, ça n'a pas répondu à mes attentes. Je trouve qu'on voit peu de dinosaures. Je trouve que l'intrigue, le lien entre un homme et sa fille d'attache, ça fait un peu répétitif avec The Last of Us, pardon. Bon, je sais, après, c'est le contexte, hein, c'est comme ça, hein, ça sort dans les mêmes moments. Après, voilà, d'un point de vue, pas trop de scènes hippiques, un scénario assez simple, je me suis cratché, il faut qu'on se barre. Voilà, pas trop de moments de suspense, des petits sursauts, mais sans plus. Voilà, mais je m'attendais vraiment à du dino, c'est peut-être ça aussi, hein, ce n'est que mon propre avis. Voilà, je trouve que j'ai pas été servi en dino, mais ce n'était que mon propre avis. Faites votre propre avis. Donc du coup, mon avis sonore, ce sera celui-là. Oh ça. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Hein, donc notamment, il y a une playlist, un spécial Jurassic notamment, ou même science-fiction, bien sûr. Hein, vous pouvez être servir. Et puis sinon, bah, on se dit Kenavo. Au revoir.